que le président Antoine Bailly ne se reconnaît dans aucune décision qui a été prise. Alors, quelle est la question de Mais quelle décision vous êtes au courant? Quand vous parlez, vous êtes journaliste, vous dites qu'il ne se reconnaît dans aucune décision. Quelle décision qui a été prise? Vous étiez là-bas? Non, je n'étais pas, mais quand on est un journaliste, pose pas une question comme ça. Peut-être, bon, dites-moi quelle décision qui a été prise et puis moi je ne me reconnais pas déjà. Vous en tant que journaliste. Je ne connais pas la profondeur de la décision qui a été prise par la CNF. Voilà. Non, mais vous posez la question, qu'est-ce qui a été dit pendant des jeux, mais tu dis je ne me reconnais pas dans la décision. Quelle décision qui a été prise, puis je ne me reconnais pas déjà. Ok, d'accord. Monsieur le Président, je vais répondre à la question. Vous avez été reçu par la CNF la semaine dernière. Voilà. Quelle a été la décision qui a été prise actuellement? Voilà. Qu'en est-il? Effectivement, bon, vous savez, dans ces derniers temps, je voulais quand même dire grand merci à tous les Ivoiriens, surtout à ma famille sportive qui m'a soutenu et qui continue de me soutenir dans cette dure épreuve parce que j'ai perdu mon père. Et j'étais au village, effectivement, lorsque j'ai reçu un coup de fil de la part du comité de normalisation pour le sujet de l'Africa. Effectivement, le mercredi dernier, j'étais à la fédération avec le président Vagba. Et il y avait un seul point à l'ordre du jour, la qualification des joueurs qui étaient avec le camp Bailly. Voilà. Donc il faut qu'on trouve un terrain d'entente, trouver un secrétaire consensuel pour qualifier à qui on doit remettre le bien, pour qualifier les joueurs. C'était le seul point à l'ordre du jour. Effectivement, nous avons de combien encore choisi le secrétaire Assemien Kassi qui devait prendre la liste des joueurs qui sont avec moi, qui ont signé un contrat avec le camp Bailly et puis les faire enregistrer. C'est des instructions qui ont été données. Il y avait un seul point à l'ordre du jour. Mais j'entends sur les réseaux qu'il y a le bureau qui est formé, que Bailly, non, il n'y a pas question de ça. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le comité a dit, ils ont été clairs qu'eux, ils ne sont pas venus pour régler les problèmes internes au club. Que c'est un problème interne à l'Africa. Et leur souci aujourd'hui, comment faire jouer les enfants qui sont avec nous, pour ne pas qu'ils perdent, parce que c'est leur vie, pour ne pas que vraiment ils soient sur le carreau. Avant qu'ils arrivent, il y avait déjà le président Vagba qui avait le lien, qui a engagé 13 joueurs. Et c'est pour ça, quand ils ont vu comme il y a une mission ivoirienne, ils ont bloqué le lien, tout juste pour permettre aux deux camps de s'accorder et puis donner une liste consensuelle des joueurs. Mais en quittant la FIFA, il est question que moi, je fasse la liste des joueurs que nous avons sélectionnés, qui ont des contrats avec nous, et puis déposer chez Mme Guerra Souba, et qui va nous donner le bien pour la qualification des joueurs. Même si le nombre atteint 40, ils m'ont demandé de déposer la liste des joueurs. Et c'est ça ma préoccupation, c'est ce qui m'a amené à aller les écouter. Moi, mon souci, c'est la qualification des enfants. C'est tout. Nous, le reste là, aller dire que ouais, je vois sur les antennes que M. Abbé a nommé Vagba. Ça, cela n'engage que lui. Moi, je n'ai pas entendu quelque part que Vagba, tu es président de l'Africa, tu vas former ton bureau, tout et tout. Il faudrait qu'on soit responsable de ce qu'on fait. Dans la vie, une chose, il y a un temps pour faire des palabres et puis il y a un temps pour qu'on s'asseye pour discuter. J'ai entendu, allez-y vous entendre. Ça, c'est un signal fort. C'est la famille. Quoi qu'on dise, il n'y a pas quelqu'un qui peut chasser son ami de l'Afrique, on est tous africains. Mais quand les responsables disent allez-y vous asseoir pour discuter, ça veut dire beaucoup de choses. Moi je pense, je suis un fils d'un roi. Donc à mon âme connaissance, s'il était à la place de Vagba, si comme il pense qu'il est président, s'il était à sa place, si vraiment ce poste l'intéresse encore, je le dis bien, quitte à lui de mettre balle à terre, aller croiser les uns et les autres parce que c'est la famille vert rouge. L'Africa, ce n'est pas le champ de Bailly. Ce n'est pas mon entreprise privée, ni lui son entreprise privée. Il y a des milliers de personnes qui matin, midi, soir, l'air qu'elle bat pour ce club-là.
Donc nous, moi je ne peux pas faire un blocage. Je l'ai dit, j'ai dit, moi, ma personne ne peut pas faire un blocage pour que l'Africain avance. Si les membres associés ont décidé que les deux, Vagba et moi, on se mette à l'écart, je suis le premier à partir, il n'y a pas de souci. L'histoire retiendra qu'un jour, on a aidé le club. Mon nom est marqué, j'ai géré l'Africain, c'est tout, c'est ma satisfaction. Mais je ne peux pas trop m'accrocher pour dire que c'est comme ça. Et puis bon, vraiment ce qui se passe, je suis un peu désolé. Je profite de votre micro pour présenter mes excuses au vieux Cheikh Nassila, qu'à la sortie de la fédération, je l'ai construit un peu. C'est mon père, je peux dire des trucs, mais peut-être sous le fait d'un choc, sur le fait des informations que j'ai vues, je l'ai dit, mais officiellement, je lui présente mes excuses. Parce que, quoi qu'on dise, hein, c'est mon père, et je suis né au village, et je n'ai pas le droit d'offenser un sage. Je demande à tous les Ivoiriens, si j'ai eu des mots déplacés à l'encontre de ce vieux, je lui présente vraiment mes excuses. Vraiment, il y avait des informations de part et d'autre. C'est comme ça l'Africain. On dit des trucs qui énervent les gens. Donc vraiment, c'est les informations que j'avais. Je ne me suis pas maîtrisé, je suis un être humain et j'ai dit des trucs qui quand même n'ont pas plu. Donc je profite pour lui présenter mes excuses. Mais l'Africain, c'est pour les supporters. S'il décide que vraiment les choses se passent, moi je suis prêt. Si le vieux est là, qu'on doit lui remettre le club dans sa main pour que vraiment on s'asseye, parce que lui qui veut réellement être président, on dit 4 mois. 4 mois c'est demain. Moi je suis partant pour ça. Je suis vraiment partant pour ça. Et moi je ne trouve pas d'inconvénient. L'essentiel que le club a à vivre. L'essentiel que ces enfants qui sont sous nos mains jouent leur ballon parce que c'est leur carrière. Moi c'est ce que je tiens à vous dire. Alors, Monsieur le Président, profondément, vous êtes tous des enfants de l'Africa Sport. Alors, comment comptez-vous faire aujourd'hui entre vous deux? Quelle stratégie comptez-vous mettre aujourd'hui en place pour pouvoir sauver la carrière de vos enfants, pour pouvoir sauver la vie de l'Africa Sport? Moi, ce qui est bon pour l'Africa, je suis partant. Dans un premier temps, ma démarche, c'est la qualification des enfants. Parce que quoi qu'on dise, hein, c'est leur vie. Et c'est une chose est certes, les enrôler ou bien les faire signer des contrats. Mais s'ils ne jouent pas, à quoi bon d'être avec nous? Ils ont des contrats. Il faut quand même qu'on les paye, qu'ils jouent les ballons pour aller monnayer leurs talents ailleurs. Donc, ce côté-là, si les enfants sont enregistrés, je suis content. C'est ma première victoire d'abord dans un premier temps. Le reste, c'est la famille. Mais la famille, quand même, il y a des règles. On peut avoir des lois, mais il y a quand même des règles au moins. Quand ça ne va pas, ça ne va pas du tout. La Côte d'Ivoire, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Au moment où il y avait la crise, on avait des institutions ici, nous avons, comment dirais le code, tout et tout. Mais on a fait fi de tout ça, on allait à Bamako, à Makoussi, tout et tout pour trouver une solution. Mais aller vers les vieux, pour qu'on trouve une solution, je ne vois pas ça en mal. Je ne vois pas ça en mal. Donc moi, je n'ai aucun souci. Présentement, je suis en deuil. Bon, je ne veux pas que cette histoire d'Africain me prenne la tête encore. Moi, je pense que si les membres associés estiment que le vieux Chekna passe quelque chose de bien pour l'Africain, je m'aligne. Je ne vais pas m'éterniser. Je suis venu trouver l'Africain, je vais laisser l'Africain partir. Pour moi, je n'ai aucun problème. J'ai cru que même si on doit s'entendre, voilà, il sait, s'il est vraiment africain, s'il est un fils d'un Africain, il sait quand on dit allez-y vous entendre là, que tu veux la chose, il y a des démarches à faire. On ne peut pas quand même venir dire oui c'est moi, je suis reconnu, mais c'est encore mettre l'huile sur le feu. Et ça là, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Et c'est dans cette logique-là, lui, il est à tout moment. Vraiment, je suis désolé pour tout ce qui se passe. Je vois un bureau formé, on publie un bureau, Douniké publie un bureau, président exécutif Vagba, président bureau, comment dire, section football, Bayi Antoine, Image Zarou, vraiment. Depuis qu'on est quitté à la FIFA, je vous dis, depuis qu'on est quitté à la fédération, Vagba et moi, on ne s'est pas encore vu, les deux yeux. On doit s'asseoir même pour parler de la vie du club. Mais si on n'est pas assis, comment on peut former un bureau et puis balancer ça sur les réseaux? Lui et moi, c'est à l'escalier de la FIFA là, on s'est quitté. On s'est quitté. Mais il faut qu'on s'assied ici, vraiment, on est dans la logique d'arranger les choses. On doit s'asseoir pour dire, attends, on a fait des palabres, hein, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'urgence, aujourd'hui, c'est la qualification des joueurs. Ce n'est pas le bureau qui m'intéresse.
Voilà, c'est ce que j'ai à dire. La radio vert et rouge. La radio vert et rouge. Vert et rouge.